Bonjour mes aquarellistas, donc voilà défi numéro 27. J'espère que vous êtes prêts pour une défi intéressante et c'est créer votre portrait en monochrome. Ça veut dire avec une couleur avec différentes intensités. Si vous avez votre propre portrait que vous voulez créer, et vous ne savez pas comment le changer en noir et blanc, l'envoyez à moi et moi je peux naturellement vous le renvoyer en noir et blanc parce que moi je le trouve facile. J'ai ajouté des exemples naturellement à votre email et j'ai deux astuces. L'une est tourner la photo quand vous dessinez. Parce qu'on voit beaucoup plus neutral comment ça se comporte. Donc voilà, par exemple, cette forme, le cerveau dit c'est pas possible avec un visage, mais quand vous l'avez à l'envers, ça marche bien. C'est une chose aussi, plisser les yeux, parce que si vous plissez les yeux, par exemple, vous voyez beaucoup plus mieux que ça. Cette partie est par exemple blanc et cette partie est plus grise. Et aussi que les yeux ont des lignes blancs, donc vous les laissez blancs et c'est très fort avec lui. Aussi à l'envers, c'est beaucoup mieux visible. Donc j'ai 12 images d'exemples pour vous et c'est probablement assez et autrement l'envoyer à moi si vous en avez besoin en noir et blanc. Le démo d'aujourd'hui, c'est la création d'une aquarelle de mon cher et tristement décédé beau-frère à l'âge de 11 ans. Cette photo est lui à l'âge de 11 ans et c'est pour sa mère. La première heure, j'ai filmé le plafond, donc il manque le croquis, mais excusez-moi et j'espère que ça marche encore pour vous. Amusez-vous avec votre propre portrait et comme toujours, j'ai hâte de voir vos résultats. Donc, à bientôt. Ciao, ciao!
Donc je suis presque prêt, mais une chose qui se passe presque toujours, c'est le doute. Parce que quand j'utilise un peu plus de sépia pour les cheveux, je peux jamais les remover. Donc, ce que je fais, c'est j'utilise Photoshop pour regarder comment c'est. Et pour vous, si vous n'avez pas le Photoshop, vous pouvez aussi imprimer une photo et avec une couleur essayer des choses. Par exemple, j'ai ici ma version Photoshop et je l'ai imprimé après et je regardais si les cheveux peuvent être ici, si c'est bien, si c'est un peu plus foncé là, remover le chose sur les pommettes, faire peut-être les lèvres un peu plus claires, etc. Et ça marche bien parce que c'est seulement sur une photo et c'est pas encore définitif. Mais avec les choses comme ça, ils sont toutes bien. Mais c'est très important de le savoir parce que si tu fais une erreur avec ou c'est moins beau qu'avant, c'est impossible de le retourner à l'original. Donc je l'ai fait et maintenant je sais mieux et j'utilise le portrait que j'ai déjà fait pour finir cet portrait. Donc je vais faire les cheveux plus foncés et les lèvres un peu plus claires et cette côté un peu plus foncé. Et j'enlève le petit blanche là et après je crois que je suis environ prêt.